Bienvenue sur notre chaîne, où vous apprendrez tout ce que vous devez savoir en tant que touriste sur la Norvège. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de commenter. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 meilleurs sites d'Oslo, la capitale de la Norvège. Ce sont des sites que vous devez voir. 1. Forteresse et château d'Akershus. La forteresse d'Akershus est un endroit passionnant au centre d'Oslo. Ici, vous pouvez explorer l'histoire de la ville. Le château et la forteresse d'Akershus ont été commencés en 1299 par Håkon V et achevés au XIVe siècle. Le château médiéval avait un emplacement stratégique en bordure d'Akersneset et a résisté à de nombreux sièges au fil des ans, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Sous Christian IV qui vécut de 1588 à 1648, le château fut modernisé et décoré comme un château Renaissance. Le château tomba en très mauvais état tout au long du XVIIIe siècle, et ce n'est qu'en 1899 que les travaux de restauration commencèrent. La forteresse propose des visites guidées pour le public le week-end. Dans le château de la forteresse d'Akershus, il y a les vestiges du château médiéval d'origine, des pièces de la résidence des rois dano-norvégiens, des donjons sombres, des passages étroits et de magnifiques salles. Akershus a été transformé en château Renaissance dans la première moitié du XVIIe siècle. Les salles historiques du château forment aujourd'hui le cadre des manifestations représentatives du gouvernement. Le château contient également l'église du château d'Akershus et le mausolée royal. La zone est encore militaire, et la garde quotidienne est assurée par Sa Majesté la Garde du Roi. Le musée de la Défense et le musée du Front intérieur de Norvège ont des locaux dans la forteresse d'Akershus. 2. Vigelandsparken. Vigelandsparken est souvent appelé Frognerparken familièrement car il est situé dans le district de Frogner. Vigelandsparken est un parc de sculptures à Frognerparken avec plus de 200 sculptures en bronze, granit et fer forgé de Gustav Vigeland, qui a vécu de 1869 à 1943. La statue la plus célèbre est le Sinnataggen, suivi du monolithe et de la roue de la vie. Vigeland a également conçu le parc lui-même, qui contient la plupart de son article. Vigelandsparken est l'une des attractions les plus visitées de Norvège, avec plus d'1 million de visiteurs chaque année. En tant que premier parc de Norvège, il a été protégé par le patrimoine national en 2009. 3. Musée folklorique norvégien. Le musée folklorique norvégien est une perle culturelle et historique, qui montre comment les gens ont vécu en Norvège du XVIe siècle, à nos jours. Dans le musée en plein air, de grands espaces verts abritent 160 bâtiments historiques, dont l'église en bois debout de Gol du XIIIe siècle. Ici, vous pouvez vous promener entre les régions du pays, et de la ville à la campagne et explorer la vie quotidienne norvégienne à travers les siècles. Des cours de ferme de différentes régions se dressent au milieu d'environnements, avec des pâturages, des fermes d'élevage et de ski, et montrent la vie historique à la campagne. Dans la vieille ville du musée, vous trouverez des maisons et des magasins de différentes couches de la société, entourés de rues pavées. Des trésors culturels tels que des intérieurs, des meubles, des vêtements, de l'argenterie, des retables, de l'artisanat sami et la première salle du Parlement de Norvège sont exposés dans des expositions intérieures. 4. Musée du ski Holmenkollen et Tour de Saut. Le musée du ski à Holmenkollen est situé à l'intérieur de la montagne sous le saut à ski, et est le plus ancien musée spécialisé de ce type au monde. Près de 2500 paires de skis racontent l'histoire du ski depuis plus de 4000 ans. Beaucoup de skis ont appartenu à nos meilleurs athlètes et membres de la famille royale. Le musée présente également des équipements des expéditions de Nansen et Amundsen et une exposition sur le snowboard et le ski moderne. Les plus jeunes peuvent s'amuser à Blakollen, l'univers magique des enfants avec plusieurs toboggans, maisons de jeux et coins et recoins passionnants. Depuis le musée, vous pouvez prendre l'ascenseur jusqu'au plateau au sommet de la tour de saut d'obstacles, d'où vous aurez une vue panoramique imprenable sur Oslo. 5. L'opéra de Bjørvika. L'opéra de Bjørvika est le premier opéra norvégien de tous les temps. Le bâtiment de l'opéra a été achevé au tournant de 2007/2008 et la représentation d'ouverture a eu lieu en avril 2008. Le toit en marbre est ouvert à la circulation et ressemble à un iceberg s'élevant du fjord. L'intérieur de l'opéra est unique et le foyer présente, entre autres, un mur en chêne ondulé et d'immenses baies vitrées.
La plus grande salle abrite le plus grand lustre de Norvège, conçu par Snetta, en collaboration avec Hadeland Glassverk. 6. Musée Fram. Fram est le navire en bois le plus solide du monde, et est le navire qui a été le plus au nord, et le plus au sud. Au musée Fram, vous pouvez monter à bord pour voir comment l'équipage, et les chiens vivaient dans les endroits les plus froids, et les plus dangereux du monde, l'Arctique et l'Antarctique. Outre la goélette elle-même, les expositions du musée du Fram sont illustrées de photographies, de films, de cartes interactives, d'effets spéciaux de lumière, d'une maquette du Fram figé dans la glace, d'un simulateur polaire, et de plusieurs ours polaires naturalisés. Les expositions sont sous-titrées en 10 langues, norvégien, anglais, français, allemand, italien, espagnol, russe, japonais, chinois et coréen. À côté du bâtiment principal se trouve le bâtiment GGA avec des expositions sur l'Arctique, les régions du Nord, et le passage du Nord-Ouest, depuis les premières tentatives il y a 400 ans pour trouver une route du Nord vers l'Est, jusqu'au dernier voyage de Roald Amundsen en 1903-06. 7. Le Château Royal et le Parc du Château. Le Palais Royal est situé au bout de Karl Johan Gate, la rue principale d'Oslo. Le château a été inauguré en 1849 après 25 ans de travaux de construction, et est la résidence et le lieu de travail de la famille royale. Le château est une attraction touristique populaire, et est ouvert aux visites en été. Le parc du château couvre une superficie totale de 225 acres, et est situé autour du château royal, et de la place du château. Le parc est largement utilisé comme zone de loisirs, pour la population de la ville. Le parc de sculpture de la princesse Ingrid Alexandra se trouve également ici. La princesse est la petite-fille du roi et de la reine et héritière du trône. 8. Le musée Munch. Munch contient le cadeau d'Edvard Munch à la ville d'Oslo. Il contient 1100 peintures, 4500 dessins et aquarelles, 18 000 œuvres graphiques, 6 000 livres, lettres et autres documents. En plus de l'art de Munch, de l'art contemporain de classe mondiale, est exposé dans le bâtiment de 13 étages. Des expositions changeantes assurent un renouvellement constant des expériences disponibles au musée, y compris des expositions personnelles, pour les lauréats du prix d'art Edvard Munch. 9. Musée d'histoire naturelle. Au musée d'histoire naturelle, vous pourrez découvrir des plantes du monde entier, vous retrouver au milieu d'une tempête tropicale virtuelle, et rencontrer les dinosaures. Le Muséum d'histoire naturelle propose des expositions intérieures sur la zoologie, la géologie et le climat. Le musée possède la plus grande collection d'objets de sciences naturelles de Norvège, et une sélection d'entre eux est accessible au public. Dans les expositions zoologiques, vous rencontrerez des animaux empaillés du monde entier. Les animaux sont placés dans des milieux naturels typiques, comme une volière ou un étang de castor. Vous apercevrez la faune arctique, les pingouins en Antarctique, les chimpanzés et les okapis dans les forêts tropicales africaines, et bien plus encore. Une maison entière est remplie de fossiles et de cristaux, des objets que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs. De grosses pierres précieuses, des météorites, des dinosaures, des pépites d'or et toute une grotte de cristal sont également proposées par les expositions. 10. Akerselva. La rivière Akerselva coule de Maridalsvannet, et se jette dans le fjord d'Oslo, et mesure environ 8 km de long. Avec des sentiers de randonnée et de l'eau ruisselante, vous pourrez découvrir l'histoire de la plus haute importance, pour l'ensemble de la Norvège. C'est sur les rives d'Akerselva que la Norvège est devenue un pays moderne, et que la révolution industrielle a eu lieu. C'est ici que la Norvège a obtenu ses premiers ouvriers, et ses premières usines. Akerselva séparait la limite est de la limite ouest d'Oslo. La cascade la plus spectaculaire est située près de la maison de Hachenesselovisa près du pont Bélier, l'une des attractions les plus célèbres le long de la rivière. La maison est ouverte aux visiteurs certains jours. Parmi les autres attractions bien connues reliées à la rivière, citons Bjalsen Valsand, l'île Borg fabriquée, le pont Amo et Nedre Foss. La rivière a le statut d'aire culturelle protégée.